Quand saint Matthieu 1, 18, 24 et saint Luc 34, 35 parlent de l'origine de Jésus-Christ, ils affirment tous deux que Marie a conçu son fils premier-né, non des relations avec Joseph, mais par l'action de l'Esprit de Dieu. Matthieu 1, 20. Certes, Jésus est fils de Joseph par l'éducation et l'héritage moral. Luc 3, 23 et 4, 22. Ce n'est pas Joseph qui a donné la vie à Jésus. Dans la mentalité antique, c'est l'homme qui donnait la vie. La femme la recevait. L'absence de père terrestre souligne dans les textes évangéliques l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui donne le Christ aux hommes. Cette croyance fut contestée dès le début du christianisme. Elle peut être un obstacle à la foi. On dira, on ne fera jamais croire une chose pareille. Il faut bien noter que dans les textes de Luc et de Matthieu, cette croyance n'est pas affirmée pour elle-même. Elle est liée étroitement à l'autre affirmation, elle, centrale. Le Fils de Dieu devient un homme. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Matthieu 1, 22, 23. Luc 1, 35. Si la croyance en la maternité virginale de Marie choque, c'est pour attirer l'attention sur une croyance encore plus invraisemblable. Le Fils de Dieu se fait homme. L'exception à la loi biologique de la procréation fait ressortir le caractère stupéfiant de l'incarnation. Le Verbe, par qui l'univers a été créé, devient une créature.